Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue aux nouvelles personnes qui découvrent la chaîne. Ça reste des guidances générales, c'est de l'intemporel. Et alors prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Donc c'est parti. Merci de nous donner un thème qui pourrait intéresser les personnes qui regarderaient cette vidéo, s'il vous plaît. Merci de nous donner un thème, un sujet, une question. Allez. On parle d'une personne assez bien ancrée, qui est plutôt ou qui recherche aussi un nouveau souffle de vie. Une personne, alors on a ici le 4e chakra de l'archange Raphaël par rapport au cœur. Pardon, je vais vous montrer le cœur. Donc vous avez ici l'ancrage et vous avez ici l'archange Raphaël. On parle du cœur. Alors on va regarder de plus près parce que c'est assez vague. Alors j'ai l'impression qu'on parle d'une énergie masculine ici. Une énergie masculine qui est très portée vers les valeurs, qui peut-être passe par des soucis, des contraintes financières, mais une personne qui a quand même le 3e œil ouvert ici. C'est quelqu'un qui a des idées claires, qui a des projets, enfin voilà, une personne très ancrée. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre à ce sujet? Oh. Alors, on a une femme, donc une énergie féminine en face, voyez, qui est quand même, qui reste magicienne de sa life. Nous avons quand même le guérisseur de tous les temps qui vous accompagne, toujours par rapport à l'archange Raphaël. Allez, ça c'était juste un peu de quoi nous allons parler. Alors, est-ce qu'on va parler de 2 énergies différentes? On va regarder. Voilà, elle a ressorti la carte. Ici, ça peut être, j'ai l'impression que le consultant, c'est l'énergie masculine qui pourrait avoir en face de lui une énergie féminine qui pourrait être sa bonne amie. Une personne qui est aisée, qui pourrait, en tout cas, au niveau financier, l'aider. En tout cas, une très belle carte positive. De nouveau, j'ai bien mélangé. Alors, je vous ai dit, cette personne, elle sait apporter la magie. Elle a de la magie, enfin, vous m'entendez quand je dis la magie, c'est quelqu'un qui a des pensées positives, qui fait des bonnes actions, qui sait comment dire, qui est assez intelligente et en fait, vous connaissez l'expression quand tout ce que la personne touche est de l'or. Donc elle arrive à, vous voyez, elle a des ondes comme ça et donc elle peut être aussi une très très bonne amie, très très bonne conseillère par rapport à son énergie masculine. Ah bah voilà, ça me donne des frissons. C'est un homme amoureux. On voit ici un homme amoureux qui est dans un nouveau cycle de vie. Vous avez le guérisseur de tout le temps qui reste accompagné dans ce tirage. Et on a ici une personne qui souhaite partir, quitter une situation qui ne lui convient plus. 2, 4, 5. Ça peut être dans le domaine du travail, comme ça peut être dans le domaine sentimental. Prenez ce qui vous parle. Alors, un petit peu plus de renseignements, s'il vous plaît, avec les oracles des miroirs par rapport à cette femme qui tient une pièce de monnaie. On dit que cette personne a de la chance dans sa vie, mais elle est aussi une chance pour vous. On parle d'une évolution. Donc, je pense qu'au niveau amicaux, si vous apprenez à connaître cette personne ou cette personne qui est déjà dans votre vie, c'est cette relation, cette liaison, ce lien amicaux peut encore évoluer. En tout cas, c'est quelque chose qui peut tenir. Il y a une très belle évolution. Il y a des probabilités que l'énergie masculine tombe amoureux de sa meilleure amie. Il se sent victorieux par rapport au vous voyez, je vous dis, cette personne est vraiment bonne conseillère par rapport à l'énergie masculine. Il y a une grande victoire pour cette personne. Il y a le début de nouvelles choses. Alors, je dis pas que, voilà, c'est la carte de la naissance, certes, mais c'est aussi le début d'une nouvelle communication autre que vous pouvez apporter avec cette personne.
ou le début d'un nouveau projet. En tout cas, vous avez la carte à côté, donc il y a une naissance d'un nouveau sentiment aussi. Hein. Donc peut-être que vous avez appris à connaître cette personne en tant qu'ami, mais pour l'énergie masculine, il y a des probabilités qu'il en est tombé amoureux. Ah ben voilà, nous avons la carte de la sexualité. On va voir. Hein. Oui. Bon, il y a une personne tierce ou une situation tierce ici. Je sais pas. Je saurais vous dire. Alors, soit la tierce, elle ressort comme ça et, cette personne est amoureuse de cette tierce et rien à voir avec la bonne amie, je sais pas. Je sais pas. Ou cette personne, je sais pas. On va voir plus loin, c'est un peu toi à dire. Mais en tout cas, demandez à mon pendule, au fait, oui. Ça va être plus simple. Alors. Ok, merci. Merci. Ok. Ben, moi, on me dit au fait que dans ce tirage, l'énergie masculine est tombée apparemment amoureux de sa tierce. À voir, à voir. C'est général, donc moi en connexion, c'était plutôt de son ami, mais quand je lis les cartes, apparemment, il y a une tierce. Je dirais même plus, troisième situation, peut-être que la personne ne sait pas choisir entre les deux. Hein. Je sais que l'énergie masculine a énormément de respect pour la femme qui tient une pièce de monnaie dans sa main. Alors ici, par rapport au guérisseur, hein, on sent que l'énergie masculine se sent perdue parce que il a des choix à prendre, une destinée à décider, hein, des actions à émettre. Il doit aussi, il y a un champ de possibilités où il doit aussi savoir sélectionner. Donc je pense au niveau sentimental, parce que je vous dis, au niveau financier, ça a l'air d'aller. Je pense qu'il y a eu l'entraide, ça s'est bien passé, mais au niveau sentimental, je pense que la personne est perdue. Hein. Mais il rêve de quelque chose. Désolée s'il y a un peu de bruit, parce que j'ai laissé la fenêtre ouverte vu la chaleur. Il rêve de quelque chose. On va regarder tantôt avec les autres cartes. Hein. Mais il y a une personne qui part. Hein. Par rapport à un contrat. Il y a eu un contrat ici. Oui, bon. On va regarder plus loin. Oui. Thank you. Continue à tourner. Allez, donnez-nous un peu de renseignements sur cette personne. Oui, c'est une personne où vous pouvez discuter aisément. J'entends vraiment de tout, mais elle est vraiment très très bonne conseillère au niveau finance. Hein. Et même autre, hein, c'est une bonne amie. Hein. Je vois ici un déménagement. Il pourrait y avoir ou un gros déplacement. Je le lis plutôt comme un déménagement après une communication. Il y aura une évolution des choses pour des projets en gestation que vous gardez secret. Alors, sur le magicien, c'est quelque chose il y a une chose qui se termine ici. Il y a une chose qui se termine. Donc, je pense que ce que vous attendez de votre ami, les affaires autres que sentimentales, hein, les choses se sont réglées. Hein. Je vois que vous avez peut-être vous avez déménagé ici, dans une nouvelle maison. Je sens que votre bon ami n'est plus là. Parce que je sens que son énergie, après votre déménagement, n'y est plus. Hein. Cet ami, c'est ça les amis, hein, quand ça va pas, ils sont là pour vous, une fois que vous allez bien. Ben voilà, elle a fait un passage et après votre déménagement, je vois que, je dis pas que le contact est rompu, mais son soutien était terminé à ce moment-là, après votre emménagement. Vous avez emménagé et vous rentrez dans un nouveau cycle ici de naissance, par rapport à votre nouvelle vie, dans votre nouvelle habitation pour ceux qui déménagent. C'est ce que je vois dans les cartes. Et je vois ici que vous rentrez dans une abondance émotionnelle, dans le sens où un nouveau bien-être dans votre vie. Et aussi par rapport aux poissons qui parlent aussi peut-être aussi des rentrées d'argent. En tout cas, ce qu'on a vu sur les contraintes financières, elles sont terminées à ce moment-là grâce à votre bon ami qui vous a peut-être prêté ou conseillé par rapport
à cette contrainte financière. Et donc, du coup, sur vous, vous allez recevoir un message, un courrier, toujours la suite d'un nouveau commencement avec une tierce. On vous dit que c'est une personne qui va rester dans votre vie. C'est quelqu'un qui va rester dans votre vie parce que soit vous l'avez connu déjà un petit temps, soit vous l'avez connu du passé et là vous dites ok, ou soit c'est une personne que vous avez laissé rentrer dans votre vie et ça va durer. Bon, maintenant, un petit instant. Ok. Donc on me dit dans cette carte de la carte de la sexualité, où je vous dis que cette personne rentre dans votre vie, il y a une situation tierce qui existe encore. Vous avez dessus la carte, ouais, c'est le 20, donc ça reste le 2, ça veut dire le couple, ça veut dire aussi une dualité. Il y a une situation, c'est marrant parce que, regardez, la jalousie, elle est juste là. Il y a de la jalousie à l'extérieur de chez vous. Et une personne, ouais, qui est jalouse de la personne que vous avez en ce moment dans votre vie, quoi. On va regarder plus loin. Alors, vous avez de toute façon le guérisseur de tous les temps avec vous. Protégez votre couple si vous êtes bien avec la personne. On vous dit que bientôt, vous allez retrouver votre chemin. De toute façon, hein. Et les rêves que vous avez en tête, ce n'est pas impossible. On vous demande encore d'essayer de communiquer. Hein. Alors, je sais pas si c'est, voilà, je sais pas quel type de rêve vous souhaitez, mais c'est pas impossible. Mais en tout cas, on vous conseille parce que j'ai l'impression que chez vous, la communication, elle est compliquée. C'est long et dur et difficile. Pour cela. Hein. Alors, je voudrais juste voir une chose. Ok, donc ici on confirme bien que c'est l'énergie masculine qui quitte une situation. On va regarder de plus près laquelle. Ah, et on dit que c'est une chance hein, qu'il soit parti. Je ne sais pas ce que vous quittez à nouveau là. Est-ce que c'est une relation sentimentale ou autre? Après, vous avez un contrat. Hein. Il y a... Alors, le contrat, moi, je le lis comme un contrat de travail ou un contrat d'engagement. Dans le sens où vous vous engagez aussi dans une relation. Mais en tout cas, ce qu'on dit dans ce contrat, vous vous ancrez. Ce sera quelque chose de sérieux. Que ce soit professionnel ou relationnel, sentimental, on vous dit de toute façon, ce sera quelque chose d'ancré. Hein. Et là, si vous quittez une situation, c'est une chance parce que vous allez vraiment rentrer dans une nouvelle ère où vous pourrez, en tout cas, profiter de quelque chose de mieux pour vous. Hein. Et on vous dit que cette chose-là est protégée. Vous avez encore ici, allez, j'ai compris, hein. Pardon, désolée, mais ici, j'ai compris, vous quittez la situation tierce. Il y a quelque chose qui n'allait pas, ça vous a trop pris votre énergie, mais il restera encore un petit peu d'élan beau de choses, dans le sens où il y a encore, au lieu d'avoir un groupe de personnes, il restera encore peut-être 1 à 2 personnes qui viendra parler sur vous, mais enfin dans les grandes lignes quoi, mais rien de bien méchant. Ce sera toujours des mauvaises langues ou l'envie. Enfin, on parle ici de 2 personnes, 2 femmes âgées en âge, ça peut être ça aussi. Alors, qu'avons-nous à dire? Je vais prendre les trucs les amoureux là parce que on n'a pas beaucoup parlé. C'est très furtif ici. Je sais pas si la personne est vraiment rentrée en relation, donc on va quand même sortir les cartes des amoureux. Pouvez-vous nous donner quelques renseignements sur les relations sentimentales par rapport à l'énergie masculine qui nous regarde? Merci. Alors, lâcher prise, hein, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Mais je suis contente parce que c'est vraiment ce qu'on voit ici. Il y a un vrai lâcher prise que vous avez fait parce qu'on voit en fin de lecture que vous partez. Hein. Vous quittez une situation. Hein. On parle de confiance. Hein. Cette situation vous demande d'avoir la foi.
Je ne sais pas où vous vous retrouvez dans ces lignes de lecture, mais ici, on vous parle que vous pouvez faire confiance hein, dans la situation que vous vivez actuellement. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est pendant que vous rencontrez quelqu'un, parce que de toute façon, là, vous tombez amoureux, hein, ou quand vous quittez la situation. Hein. On va regarder. Vous avez ici une attraction avec cette personne. Hein. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Hein. Quoi d'autre? Ah oui, hein, laissez une chance à votre relation, à travailler sur votre couple. Mais je vous dis, j'ai l'impression que ici, la personne que j'ai vue, j'ai l'impression que c'était furtif, ça a été trop rapide. Vous avez non seulement j'ai l'impression que vous avez quitté la personne, mais la situation terse. Et on vous conseille de laisser une chance à cette relation-là. Alors, on dit qu'il y a quand même des sentiments romantiques. Hein. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Hein. Voilà. Alors, on va regarder ailleurs. Bon, pour l'énergie féminine, peut-être qui nous regarde, qui se reconnaît dans cette histoire, peut-être qu'elle a envie de savoir ce que cette énergie masculine a envie de vous dire. Hein, on va regarder ensemble ce que l'énergie masculine a envie de dire à son énergie féminine. Alors oui, il a peur de l'engagement. Hein, d'accord. On connaît pas l'histoire, pourquoi il avait ses problèmes financiers, pourquoi il a fallu déménager. Ça, les lectures n'en parlent pas, mais il y a des probabilités qu'il a dû quitter justement, voilà, une situation, régler une situation. Et bon, ici, de toute façon, ici, on parle de peur dans l'engagement. Hein. Il a retrouvé un nouveau bien-être, il a peut-être peur de tout contrebalancer et de perdre son bien-être. Enfin, il nous le dira. Hein. 7, 8, 9. Hein. Je vous dis, ici, il a repris un nouveau commencement et c'est ça. Il n'a pas envie de remettre couvert. Hein. C'est un peu trop tôt pour lui. Il vous dit dans le futur, il voudrait bien se réaliser avec vous car il pense hein, que vous êtes son âme sœur. Hein. Il le sent. Hein. 5, 6, 7. 7, c'est quoi? Oui, pour lui, c'est vraiment curieux. Hein. Les sentiments qu'il a pour vous, ça reste mystérieux. Hein. C'est la première fois qu'il ressent ça, je crois. Hein. Hein, et il pense à vous. Hein. Cette personne pense énormément à vous. 4, 5, 6, 7. Ça aussi, qu'on ne peut pas. Quoi d'autre? Ouais, il cherche il voudrait, alors je sais pas si vous êtes en silence radio ou quoi que ce soit, mais il cherche à communiquer, cette personne a le cœur brisé, ou alors il vous a brisé le cœur. Mais en tout cas, il a le cœur brisé, hein. C'était un réel coup de foudre pour lui. Quoi dire d'autre? Il y avait un équilibre entre vous deux, hein. Et il voudrait vivre un équilibre matériel ou même immatériel, hein, mais il aimerait vivre ça avec vous. Hein. Mais je crois qu'il a trop souffert dans le passé, dans cette dualité de couple, dans son ancien couple, je crois qu'elle en a trop souffert. Allez, pour notre énergie féminine, ce qu'elle a envie de dire à notre énergie masculine, bah, elle vous dit j'ai besoin de réfléchir 3, 4, 5 parce que bah, pareil que vous, hein, elle voudrait bien trouver un nouvel épanouissement dans sa vie aussi. Hein. Elle manque de confiance en elle, peut-être en vous aussi, à voir. 4, 5, 4, 5, c'est la même chose ici. Oui, toujours l'ironie. Hein. Elle a besoin peut-être aussi de se reconstruire. Elle part de couple hein, aussi. Hein. Elle souhaite bien vivre quelque chose avec vous et celui de se rapprocher. Hein. Par contre, elle ne voudrait pas de fausses excuses. Ça lui ferait trop mal. Je pense que la confiance, comme on a parlé dès le départ, c'est une chose qu'elle aussi cherche et désire dans cette relation. Et encore une fois, hein, l'harmonie, hein, elle parle d'harmonie, d'un équilibre. Ah bah là, elle vous dit, hein, je manque de confiance en toi. Je sais pas ce qui s'est passé. Moi, j'ai l'impression que c'était une brève et courte histoire. Vous avez pris peur, vous êtes peut-être parti. Mais en tout cas, vous pensez encore l'un à l'autre tous les deux. Hein. C'est une personne qui a un manque de confiance en vous, mais elle voudrait se réaliser, se rapprocher de vous. Elle le veut. Hein. Mais elle a besoin de réfléchir. Hein. Voyez? Alors, quoi d'autre? Je sens qu'elle a envie de parler encore. Hein. Bah oui, là, elle vous dit: «Je vous aime d'amitié», on va regarder pourquoi.
Bah, peut-être qu'elle a pas eu le temps. Vous êtes tombé amoureux, hein. Mais peut-être qu'elle a pas eu le temps. Elle a pas eu le temps. Mais vous lui manquez, hein. Vous savez, on peut avoir aussi le cœur brisé en amitié, hein. Ça existe, hein. Ça existe ça, hein. Le cœur brisé en amitié, hein. Alors, vous lui manquez, hein. Vraiment. Elle a besoin de communiquer avec vous. Elle voudrait un nouveau commencement. Encore une fois, se rafraîchir, nouveau souffle de vie, celui de se réaliser, hein. Mais je pense que, alors peut-être que l'énergie masculine a peut-être proposé, mais ça s'est passé dans un court terme, ça lui a peut-être fait peur. Donc du coup, voyez, elle n'a pas eu le temps de tomber amoureuse de vous, peut-être même comme vous l'étiez d'elle, hein, et elle a besoin de temps, hein. Et voilà quoi, 9, 10, 11, 12, toujours à communiquer. Elle est désolée que vous l'avez fui quelque part, et elle voudrait pas que vous jouiez à ce jeu-là avec elle, quoi, hein. Au contraire, elle trouve ça là mystérieux que vous, si vous l'aimez, pourquoi vous la fuyez? L'amour, c'est être patient aussi, c'est donner du temps à l'autre. À voir, à voir. Donc ici, vous pouvez être Gémeaux, Scorpion, Verseau, Taureau, Vierge, Bélier, Lion, Cancer, Poisson et Balance. Alors comme d'habitude, hein, on va faire parler nos licornes. Pour l'énergie masculine, qu'avez-vous à dire, à donner un petit conseil? Merci. À recevoir, hein. Apprenez à recevoir mes énergies masculines. Vous profitez. J'ai l'impression que vous êtes vous allez dans la vitesse. J'entends vitesse, vite, 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 vite. Ça à faire, j'ai ça à faire et ça à faire. Laissez-vous le temps de tomber amoureux. Laissez-vous le temps de respirer. Laissez-vous le temps que l'autre vienne à vous aussi, hein. Alors, et recevez l'amour de l'autre, hein. Soyez ouverts à ce qui est bon pour vous. Sachez que vous êtes digne d'abondance. Vous allez recevoir un cadeau, hein. Moi, je vous dis, si l'énergie féminine n'a peut-être pas répondu à vos sentiments de suite, donnez-lui le temps. C'est ça aussi peut-être le cadeau, hein. Oui, là. Bon, on dirait que l'énergie féminine a besoin d'entendre beaucoup de choses. Eh bien, il y a la carte Renaissance. Renaissance. Réinventez-vous. Donnez vie à vos rêves. Créez une nouvelle réalité. Amitié, on l'a parlé ici en amitié. Cherchez votre famille d'âme, entourez-vous de personnes positives, passez plus de temps avec les autres. Nous avons croissance. J'espère que mes cartes, j'arrive à les montrer. Cherchez un mentor ou un guide, avancez pas à pas, autorisez-vous à apprendre des autres. Et là, enfin, la dernière carte, le cycle. Important, le cycle de la vie. Vous, votre cycle, je parle par rapport à vos sentiments, ben voilà, il y a des choses à respecter aussi. Voilà, ne vous sentez pas mal que la personne a des sentiments directs par rapport à vous, que vous en êtes que en amitié, c'est pas très grave, hein. Alors, tout arrive en son temps. Honorez les cycles de votre corps. Synchronisez-vous avec la magie de la lune. Un petit ici. Alors, j'ai enlevé les cartes comme ça parlera mieux. On va faire comme ça. D'accord. Ah oui, ok. Pour l'énergie masculine, on parle de sagesse. On parle aussi de l'ancienne sagesse. Il y a des possibilités où la personne connaît beaucoup d'anciens, où il y a beaucoup de communication, je sais pas, grands-parents. En tout cas, une personne qui a très belles énergies par rapport à ça, hein. On parle de transformation aussi dans le recevoir. Vous allez apprendre à recevoir. Je sens que vous pouvez être guidé par vos guides spirituels ou des anciens. Des personnes qui sont là pour vous et qui peuvent vous apprendre à recevoir, autant dans votre vie privée, mais je veux dire sentimentalement parlant aussi, hein. Alors pour notre énergie féminine, vous êtes de la star, mais vous êtes des héroïnes de votre propre vie. Sur la renaissance, hein. Réinventez-vous, rappelez-vous. Voilà. Mettez-vous en premier, hein. Voilà. Donnez vie à vos rêves. Alors qu'avons-nous là?
Ah oui. Sur la croissance, vous avez encore besoin de grandir, oui, mais de manière interne. Attendez. Hmm. Vous avez besoin de vous êtes, regardez, j'ai ce papillon, mais il est retourné, d'accord? Et ici, je vais regarder la carte, hein, mais quand on vous dit de chercher un mentor ou un guide, avancez pas à pas et autorisez-vous à apprendre des autres, vous êtes au début. Vous êtes au début, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont le projet de voir un professionnel, qu'importe, hein, un coach sportif ou un thérapeute. Vous avez besoin d'avoir un programme pour pouvoir mieux vous transformer dans votre croissance. Alors, sur les cycles, hein, vous êtes accompagné par vos anges, par vos guides, ici, hein, sur les cycles de la vie. Hein, vous êtes ici, on vous regarde, on vous surveille dans le beau côté des choses. Hein. L'hippocampe, il me parle pas, mais il va falloir que je regarde une fois. Hein. Mais comme ça me parle pas, ça me parle pas. Mais bon, moi, l'hippocampe, vous avez pensé à, bah oui, tout ce qui est océan, voilà. Vous avez peut-être besoin de vacances aussi. Hein. L'eau, moi, je sais pas vous, mais l'eau, ça me fait super du bien. L'eau, c'est un élément super, quoi. Je veux dire, rien qu'entendre les bruits de vagues, je suis déjà apaisée. Hein. Je pense que vous aussi. Hein. Regardez, vous avez un deuxième ange avec vous, selon vos cycles changeants. Vous voyez? Alors, sur le manque de confiance en toi, rappelez-vous, mes chères féminines, hein, on vous dit, pour certaines personnes, il y a peut-être des problèmes, d'où la croissance ici, des formations. Il y a peut-être quelque part au niveau émotionnel où vous avez tendance à, comment on explique ça? Vous êtes codépendant de l'autre, c'est-à-dire vous pouvez avoir des problèmes affectifs quand vous devenez accro à l'autre, genre bah, sans toi, t'es mon oxygène, je peux pas vivre sans toi. Enfin, je sais plus comment on appelle ça, mais on devient trop accro à l'autre. Du coup, on perd notre autonomie, notre indépendance dans une relation de couple. Hein. On vous dit que thérapeutiquement, vous pouvez utiliser la musique. Vous pouvez utiliser, soit vous écoutez la musique, soit vous pouvez crier. Vous pouvez apprendre un nouvel instrument aussi. Hein. Ça, c'est quelque chose qui pourra régler dans ce côté j'ai un manque de confiance en toi. Et encore une fois, on part sur la confiance. Vous pouvez vous faire confiance l'un à l'autre. Et la confiance commence par soi. Alors, ici, on a une patte d'ours ou patte de chien, qu'importe, mais si on parle de chien, ça reste un animal très fidèle, hein, sur les réalisations. Donc, ça veut dire que cette personne, ou même vous-même, une fois que vous êtes engagé avec la personne pour l'énergie masculine, une fois que vous êtes engagé, vous êtes fidèle à vos projets, vous êtes fidèle à votre engagement par rapport avec l'autre. Hein. Alors, il y a ici une grande chance, ici, justement. Vous avez la carte, pardon, la carte. Vous avez le trèfle à 4 feuilles sur la carte de tout ce qui est la réalisation. Donc, c'est une grande chance. Je pense que l'énergie masculine a une grande chance de vous avoir trouvé et inversement. Alors, oh, la petite sirène, elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne. Mais regardez, la petite sirène, elle pourrait paraître timide, hein, mais on a ici, je suis moi, je te suis, je te fuis, suis-moi. Comme par hasard, la petite sirène, elle a le dos tourné. Donc, vous tournez le dos à cela. Et c'est dommage pour l'énergie masculine. Vous tournez le dos à ce système de jeu. Pourquoi? Parce que déjà, la sirène, c'est quelque chose de fantastique. C'est vous, ça. Vous êtes quelqu'un de magique. Vous rayonnez. Vous êtes, je sais pas comment vous expliquer, mais je vous rappelle que cette personne est amoureuse de vous. Mais je pense qu'il est aussi amoureux, pas que physiquement, mais ce que vous dégagez. Et vous dégagez quelque chose de merveilleux. Vous dégagez quelque chose de fantastique, quelque chose de. Je vous rappelle que ses sentiments pour lui, c'est quelque chose de spécial. Je sais pas vous, mais imaginez du jour au lendemain, vous découvrez que les sirènes existent. Imaginez un peu cet état-là. Vous avez vu une sirène ou un triton pour certains. Bah, voyez un petit peu le truc, waouh! Ah bah, cette personne ressent ça, waouh! Ce qui est dommage, c'est que la sirène a le dos tourné. Parce qu'elle refuse, fuis-moi, je te suis, fuis-moi. Voyez un petit peu? Et évidemment, c'est l'énergie masculine qui doit cesser de fuir, hein. Mais bon, c'est chacun de votre côté, c'est à vous de travailler. Et alors, quand elle vous dit, l'énergie féminine, elle vous dit à l'énergie masculine, tu me manques.
Vous avez juste la couronne qui est tombée. Ça veut dire que c'est un petit peu comme Cendrillon. Minuit a sonné, la couronne est tombée, par exemple. Bon, là, c'était la citrouille, mais là, on voit vraiment la couronne du roi ou de la reine. Et moi, c'était plutôt du roi. C'est comme si elle avait perdu son roi. Elle a perdu son roi. Elle a perdu cette belle chose magnifique. Et elle revit un peu les moments que vous avez passés ensemble. Et c'est dommage, quoi. Ça lui manque énormément. Vous lui manquez énormément. Voilà. J'espère que cette guidance vous a plu, hein, qu'elle vous a parlé, qu'elle a pu aussi vous aider. Vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir.